Je pense qu'aujourd'hui, le monde crève. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui va le dire. Il va dire ceci, écoutez bien. Petit journal, paragraphe 300, écoutez. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers ma miséricorde. On fait que de parler de guerre. On suscite des guerres. Et Jésus dit, il n'y aura jamais de paix dans ce monde si ce monde ne se tourne pas vers la miséricorde de Jésus. En gros, si Jésus n'est pas annoncé et son pardon, c'est ça sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour infini qui pardonne tant que on désire être pardonné. Il y a à peu près une semaine, j'étais devant le Saint-Sacrement et le Seigneur me mettait au cœur cette phrase qu'il a dit à Sainte Faustine. Il a dit, dis au monde combien est grande ma miséricorde. Et en fait, Sainte Faustine, vous savez, c'est cette sainte polonaise qui a eu la grâce d'avoir des apparitions de Jésus au XXe siècle. Des apparitions de Marie, il y en a plein. Des apparitions de Jésus, il y en a pas beaucoup. Allez voir. Et des apparitions de Jésus reconnues par l'Église, encore moins. Donc, Sainte Faustine, elle est vraiment de la crème des apparitions de Jésus avec révélation privée et tout ça reconnu par l'Église catholique au point que même dans ces révélations, le dimanche d'après Pâques, c'est devenu le dimanche de la divine miséricorde avec ce que Jésus a demandé à Sainte Faustine. C'est Jésus qui l'a demandé à Sainte Faustine dans une révélation privée et l'Église a pris tellement au sérieux ce qu'elle recevait qu'ils ils l'ont institué dimanche de miséricorde 7 jours après Pâques. C'est Saint Jean-Paul II. Alors, est-ce que parce qu'il était polonais, pas seulement parce qu'il aimait Faustine qui était polonaise, je pense pas. Je pense qu'il était surtout très sensible à la voix de Dieu, ce Saint Jean-Paul II. Et je crois qu'aujourd'hui, Sainte Faustine, ses révélations, la miséricorde divine, c'est un peu comme la parabole du fils prodigue dans Luc 15. On en a tellement entendu parler qu'en fait, on se dit, on a tout fait le tour. On connaît tout ce que c'est que la miséricorde divine, la parabole du fils prodigue, on a tout compris, etc. Alors qu'en fait, sincèrement, je crois qu'on n'a quasiment rien compris. L'histoire du fils prodigue, c'est pas l'histoire d'un autre, c'est ton histoire. Jésus a raconté ton histoire et mon histoire. Il y a peut-être que la Vierge Marie. C'est pas l'histoire de la Vierge Marie parce qu'elle est Immaculée Conception, mais l'histoire du fils prodigue, c'est ton histoire et c'est mon histoire. Et la miséricorde divine, ça te concerne et ça me concerne. Et j'aimerais juste te dire un truc. Je crois que nous déjà les chrétiens, mais aussi le monde qui connaît pas Dieu, si on connaissait la grandeur de la miséricorde de Dieu et ce que c'est que cette miséricorde de Dieu, je crois qu'on deviendrait fou. Il me l'a dit il y a une semaine, le Seigneur très fort dans mon cœur. Le lendemain, en rebelote, il me le redit. Chaque fois que je prenais un verset biblique quelque part, chaque chose, c'était la miséricorde divine. On avait même un truc de Sainte Faustine. Je prêchais, c'était toujours « Dis ma miséricorde divine, dis-leur ma miséricorde divine ». Je dis « Mais pourquoi ?» Donc je suis venu dans le sud avec ça en tête, en me disant « Est-ce qu'il faut que je parle de la miséricorde divine ?» Sainte Faustine, mais c'est même pas la miséricorde divine. On n'a pas que la divine miséricorde s'est passée. Et j'arrive chez qui? Chez les organisateurs de ce rassemblement, qui sont en fait tous des fous de la miséricorde divine, qui ont d'ailleurs un sanctuaire de la miséricorde divine à Montpellier. Ils sont où d'ailleurs les Montpelliérains avec ce sanctuaire, voilà. Je rentre dans l'église, je me tourne, je vois les reliques de Sainte Faustine et un tableau énorme de la miséricorde divine. Et c'était écrit « Dis au monde la miséricorde divine », etc. Et là, je me suis dit « Oulolo !» Là, je dis « Bon », alors j'étais assis là et puis je leur dis « C'est incroyable parce qu'en ce moment, le Seigneur me tourmente avec la miséricorde divine. Je crois que les gens ont besoin de savoir qu'ils sont aimés de Dieu à tel point que leur péché, leur passé, tout ce qu'ils ont pu vivre et encore maintenant, eh ben, c'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent, volcanique de l'amour de Dieu en éruption. Imagine une goutte d'eau de tes postillons face à l'éruption de ce dernier volcan que vous avez vu en Indonésie. Qui a vu les images? Personne. Ah si, 2. Dominique. Super. On se dit, c'est une bombe atomique, ce truc. Eh ben, imagine que l'amour de Dieu, c'est encore plus grand pour toi que ça, que ce volcan en éruption, et que tes péchés, tous ensemble, c'est comme un postillon qui sort de ta bouche. Quand tu vois ça, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, on va en parler. Et c'est pas à mon habitude, mais j'ai pas envie de déformer les propos de Jésus. Alors, je vais vous citer ce que Jésus a dit et qu'on a oublié. Parce qu'aujourd'hui, on a enterré la miséricorde divine, on n'en parle plus, on a classé le dossier du petit journal de Faustine, mais non.
Je pense qu'aujourd'hui, le monde crève. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui va le dire. Il va dire ceci, écoutez bien. Petit journal, paragraphe 300, écoutez. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers ma miséricorde. On fait que de parler de guerre. On suscite des guerres. Et Jésus dit, il n'y aura jamais de paix dans ce monde si ce monde ne se tourne pas vers la miséricorde de Jésus. En gros, si Jésus n'est pas annoncé et son pardon, c'est ça sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour infini qui pardonne tant que on désire être pardonné. Et vous savez un truc que moi je me suis dit, mais c'est quoi le plus grand péché pour Dieu? C'est quoi le plus grand péché à votre avis? Vous allez vous le dire, là, vous allez penser au pire truc. On va penser au camp de concentration, à toutes les horreurs, à tous les scandales. Et c'est affreux et abominable. Mais j'aimerais vous dire que même si vous aviez commis toutes ces horreurs réunies ensemble et que vous aviez un cœur contrit réellement, Dieu est en mesure de vous pardonner. Il va falloir réparer, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir pour vous purifier, mais vous pouvez recevoir le pardon. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore un péché qui est plus grand que tous ces péchés, un péché qui est suffisamment grand, qui peut nous séparer éternellement, un péché qui fait que on se décourage de l'amour de Dieu, on pense que c'est fini. Eh bien c'est Jésus qui va le dire à Faustine. Je pense que c'est ce blasphème contre l'Esprit Saint. C'est le moment où en fait tu es tellement découragé par tes péchés, tu es tellement écrasé par l'orgueil qui t'aveugle de tout ce que tu as pu commettre, que tu n'arrives même plus à te tourner vers Dieu. Et Jésus va dire, ce qui blesse le plus mon cœur, c'est une âme qui se décourage au point qu'elle n'a plus confiance en moi et qu'elle ne regarde plus vers moi. Et alors elle dépérit et elle meurt et elle peut mourir pour l'éternité. Alors moi j'aimerais vous dire aujourd'hui, et c'est le message, il n'est plus temps de vivre son avenir à cause de ce que nous avons vécu dans le passé. Nous n'allons pas laisser nos blessures ou les injustices des hommes ou tout ce qu'ils nous ont pu nous faire subir, dire, blesser, réaliser notre avenir. Ton avenir, il est dans la main de Jésus-Christ le Nazaréen, celui qui est mort sur la croix, qui a payé le prix de tous les péchés du monde. Et il a même porté tes blessures pour que tu puisses en guérir et pour que ton avenir soit tracé, non pas selon ce que les hommes ont fait dans ta vie, mais selon ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie sur la croix. Nous voyons des crucifix partout. Mais est-ce que nous comprenons la valeur de cette mort de Jésus-Christ? Si Jésus ne meurt pas sur la croix, nous sommes tous des condamnés à mort. Il a pris notre place. Il a porté tout ce qu'on peut porter. Imagine-toi ta propre vie. Déjà, tu dis, ouf, moi, c'est insupportable. Alors imagine maintenant toi et ton voisin. Ah, tu dis, oula, mon voisin, c'est peut-être plus insupportable que moi. Et imagine toute la rangée. Et maintenant, imagine l'humanité. Et imagine toutes les générations. Il a tout porté. Et aujourd'hui, dis, s'il te plaît, Faustine, dis-leur que même s'ils ont fait tous les crimes possibles, je les attends pour peu qu'ils veulent se repentir, pour peu qu'ils veulent se convertir. Et moi, j'aimerais vous dire, c'est le temps. C'est le temps de puiser dans la miséricorde de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire comment on puise dans la miséricorde de Dieu. Comment on s'approche du tribunal de la miséricorde de Dieu. Et j'insiste, Jésus parle à Faustine d'un tribunal de la miséricorde. D'habitude, au tribunal, qu'est-ce qui se passe? C'est le jugement. Eh bien, l'Écriture déclare ceci. La miséricorde se rit du jugement. C'est-à-dire que Dieu te dit, si tu as confiance en ma miséricorde lorsque tu seras au tribunal, c'est ma miséricorde qui va te juger. Vous voulez être jugé par la justice ou par la miséricorde? Allez, pour la justice, qui veut? Marthe, tu veux être jugé par la justice ou la miséricorde? Ah, qui veut être jugé par la miséricorde? Ok, donc ça vous intéresse le sujet. Je vais vous lire ce passage, qui est juste incroyable. Mais le plus grand attribut de Dieu, et oui, c'est sa miséricorde. C'est son amour si grand qu'il peut tout pardonner dans la mesure où une âme désire être pardonnée. Et il va dire ceci, 1448 paragraphes, vous pouvez noter, allez relire. Jésus dit à Sainte Faustine, dis aux âmes, et je vous le dis, moi je suis qu'un porte-parole de porte-parole aujourd'hui, dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de ma miséricorde. Là
se produisent les plus grands miracles. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place et de lui révéler sa misère. Et le miracle de la miséricorde divine se manifeste dans toute sa plénitude. Jésus est en train d'expliquer que c'est lui le juge et c'est lui qui met les règles. Et les règles, il les a mis à la croix. Il a voulu que tous les hommes soient attirés à la vie éternelle par lui. Et c'est pour ça que oui, Jésus ose dire, nul ne peut voir le Père. Nul ne peut accéder au ciel sans passer par moi, parce qu'il n'y a que moi, dit Jésus, qui ai porté le prix de chacune de vos fautes. Jésus est le seul qui a payé la facture. Alors il est légitime que tu puisses accéder à ton Père par lui, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Aucun prophète de l'Ancien Testament, Ézéchiel, Moïse, Élie, aucun n'a porté le prix de tes péchés. Mais Dieu seul, en la personne du Fils. Et c'est ce Fils que je suis venu vous annoncer, ce Jésus qui est juste merveilleux et qui est là. Vous avez vu, à tel point, il sait qu'on est fragile et qu'on ne croit pas à son pardon. Il a demandé que Faustine fasse un tableau. Et il a donné des promesses. Il a dit que ceux qui vont vénérer ce tableau, c'est-à-dire qui vont prendre le temps de méditer ce mystère de la miséricorde de Dieu, vous allez voir les promesses et je pense que vous allez faire comme moi, avoir tous une coque Jésus miséricordieux sur votre téléphone. Non? Peut-être pas, mais au moins, moi, à chaque fois que je tourne mon téléphone, je peux vénérer l'image de Jésus miséricordieux partout et en tout temps, même dans l'avion. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Je promets, c'est Jésus qui dit, que l'âme qui vénérera ce tableau ne périra pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, il a dit à Sainte Faustine, et je vous dis où, c'est dans le paragraphe 48 du petit journal, que si vous prenez le temps de vénérer la miséricorde divine et ce tableau spécifiquement, Jésus a promis que l'âme qui le ferait ne périra pas, c'est-à-dire que l'âme n'ira pas en enfer. Je lui promets à cette âme la victoire sur ses ennemis ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. Alors je ne sais pas vous, mais Jésus vient de donner un moyen pour être sûr d'aller au ciel, un moyen de vaincre ses ennemis ici-bas et particulièrement quand tu vas agoniser et que ni tes parents, ni tes enfants, ni n'importe qui ne pourra t'aider, mais que la miséricorde de Dieu. Et il dit de vénérer ce tableau. Et à votre avis, pourquoi? Parce que dans ce tableau, Jésus montre tout son amour. Il veut qu'on comprenne qu'il nous aime. Il nous aime maintenant et il t'aime maintenant dans l'état où tu es. Peut-être tu n'es pas confessé depuis 50 ans. Et que si on avait des loupes spirituelles, on pourrait voir presque les détritus de tes péchés depuis ton âge de 14 ans. Et tu te dis, oulolo, comment Jésus me voit? Eh bien, tu sais comment Jésus te voit? Il te voit comme son enfant. Il ne voit pas d'abord ton péché. Il voit ce que tu es, son fils et sa fille. Mais il t'aime tellement là, dans l'état où tu es, qu'il ne veut pas te laisser dans l'état où tu es. Il veut que tu puisses accéder à la blancheur, à la sainteté, à l'éclat. Et il donne sa miséricorde. Jésus va dire à Sainte Faustine que l'eau qui sort de son côté, c'est l'eau qui vient justifier les âmes, c'est-à-dire les laver. Imaginez, vous êtes plein de boue, il vous plonge dans l'eau de son côté pour que vous ressortiez tout beau. Ça, c'est l'eau. Ça nous justifie, ça nous rend juste, ça nous libère de nos péchés. Et alors, c'est quoi le sang? Parce que d'habitude, c'est le sang qui nous purifie. Si c'est l'eau là qui nous lave, le sang, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va dire du sang? C'est important de comprendre ce tableau. Il a dit le sang, c'est la vie des âmes. En fait, comprenez. Jésus nous montre qu'il y a l'eau qui nous rend tout beau et le sang qui fait notre vie. C'est-à-dire que Jésus veut mettre dans tes veines son sang pur pour que tu vives chaque jour dans sa sainteté. Le sang qui sort, c'est la vie des âmes. La vie des âmes. Que tu puisses vivre dans le sang de Jésus. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Jésus, c'est pas seulement qu'il te lave, mais c'est ensuite il fait en sorte que tu puisses vivre dans sa grâce par son sang. C'est la vie de l'âme. Et c'est vrai qu'on reçoit ça au baptême. On est plongé dans l'eau, le sang de Jésus nous remplit et l'Esprit Saint nous est donné. Mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il faut qu'on puise pour être propre et pour pouvoir vivre avec Dieu ici. Alors la question, c'est comment on puise? Avec quel vase? Yallah, c'est parti. On va voir. Quel vase pour pouvoir puiser dans la divine miséricorde? Un mot. Alors la confession, on va y venir parce que j'espère que vous y passerez tous aujourd'hui, moi aussi, parce que il y en a qui se lavent pas. Ok, bon c'est plus facile du coup d'enseigner comme ça. Donc si tu te laves tous les jours, comprends que ton âme a besoin aussi d'être lavée. D'ailleurs il l'a dit, hein. La flotte, hein, tout ça, c'est pour laver. On a besoin que notre âme soit lavée. Et le confessionnal, le sacrement du pardon, c'est le lieu où Jésus, il te rend tout propre. Mais c'est quoi ce vase? C'est un vase très particulier. Et il peut avoir différentes tailles. Alors, vase d'argile, oui, ça peut être un vase d'argile, mais ça peut être un vase en or, ça dépend de vous. Le cœur. Le cœur en bénéficie, mais ce n'est pas le vase. L'amour en fait partie, mais ce n'est pas directement ce mot-là, même si ça en fait partie. Ça en fait partie, c'est pas la foi non plus. Ok, je donne la première lettre, mais le premier on dit rien. Ça commence par un C. La confiance. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Et c'est pour ça que je disais qu'il pouvait être un vase en argile, fragile, ou un vase en or pur. En fait, Jésus va dire à Faustine, c'est la confiance, le vase pour puiser dans ma miséricorde. Et plus on en a, et plus on en reçoit de ma miséricorde. Ça veut dire quoi? C'est que si ta confiance, elle est énorme en Jésus, eh bien tu vas recevoir énormément de grâce de sa miséricorde. Alors moi, la question que je te dis, est-ce que tu as confiance en Jésus? Vous avez vu que votre oui, il est mitigé, hein? Mais c'est bien, parce que c'est la vérité. Est-ce que tu as confiance que Jésus t'aime? Est-ce que tu as confiance que Jésus t'aime malgré les péchés que tu as faits hier, avant-hier? Ceux que tu as fait avant de rentrer dans l'église? Est-ce que tu as confiance que Jésus t'aime malgré tes plus gros péchés, ceux dont tu as honte? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ceux que vous allez peut-être encore commettre. Ah. Vous en commettez plus, vous. C'est bien, le but c'est ça. Mais Jésus nous dit que s'il t'arrive de retomber, alors qui doit s'enclencher? Là. La confiance. En fait, la confiance, mon ami, c'est quand ça va plus. C'est quand tout va bien, quand tu sors de la confession, que tu es rempli, que tu marches comme ça dans le monde spirituel. Okay? Bah là, ta confiance, elle est à bloc. D'ailleurs, tu ne te poses pas trop la question de la confiance. Voilà. Mais quand tu sors du confessionnal et que la première personne, qui est ton mari, te redit le truc dont tu as horreur et tu lui rentres dedans, là, tu as besoin du vase de la confiance. Parce que là, tu te dis tout de suite, tu te prends 3 missiles de tes propres pensées, du démon et de ton mari. Sorry les maris. Regardez, ça a fait tomber la confiance de l'autel. On est mitraillé par des pensées de découragement à ce moment-là. On est découragé, on se dit mais je vais me confesser et j'arrive pas à m'en sortir et je retombe toujours et ma nature pécheresse, etc. Et là, c'est là que le Seigneur te dit mais c'est maintenant que tu dois avoir confiance. Tu es tombé, mais je t'aime, tu vas te relever et on y arrivera. Quand, je ne sais pas, mais on va se battre ensemble. Et ensemble, on aura la victoire. Alors moi, j'aimerais vous dire, la confiance, c'est quand tu vas tomber. C'est quand tu vas te détourner. C'est quand à un moment donné, tu vas fermer les yeux sur Jésus qu'aujourd'hui tu es venu servir pour commettre dans le secret ce péché infâme. C'est à ce moment-là, c'est ici que Dieu veut que tu ouvres les yeux, qu'il est là. Et tu verras que petit à petit, il va te donner l'horreur du péché. Il y a 3 degrés dans le péché. 1, je l'aime trop et je veux faire ma vie avec lui. Alors ça, je vous le déconseille, parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est là. Donc si vous faites votre vie avec lui, c'est là. Là. Oui, dites-le bien fort, comme ça quand il va venir frapper à votre porte, vous n'allez pas lui dire « je t'épouse, péché ».
Vous allez dire, ouh, c'est vrai qu'il est attrayant, mais il y a de la mort derrière. Vous voyez, c'est bien emballé, mais derrière, c'est du poison. Premier degré, je vis dans le péché, j'aime le péché et je me fonds dans le péché. Et il y en a beaucoup dans notre société. Deuxième degré, c'est le péché est là, je lutte, mais je l'aime encore. C'est-à-dire, je sens que je suis attiré par lui, par cette chose, mais je sais que c'est pas bien. Et je tombe et je me relève, et je me bats, et je me confesse. Ça vous parle, non? C'est le deuxième degré. Et le troisième degré, là on a tous envie d'accéder pour tous les péchés qu'on a, c'est le moment où tu en as horreur du péché. Quand tu le vois, il n'attire plus même ta propre chair. Il te repousse. Et ça, on le voit dans la vie des saints. À un moment donné, voilà, ils sont horrifiés parce que l'Esprit Saint est tellement grand en eux que le péché les rebute. Donc l'objectif, c'est de gravir ces échelons petit à petit. Qui désire ceci? Accéder à cette horreur du péché. Voilà. Alors j'aimerais vous dire ceci. Vous ne pourrez jamais y accéder sans le vase de la confiance. Parce que sans la confiance, vous ne vous relèverez pas. Il y a un moment donné où le diable, ou vos péchés, ou vous-même, vous allez vous condamner. Vous allez dire, c'est trop, ça fait 15 ans, j'arrive toujours pas, je me suis battu, fini. C'est ce fini que la confiance vient faire taire. Alors on va dire, à toutes les pensées de désespoir, à toute la dépression, la désespérance, et on va accueillir la confiance. Paragraphe 699, écoutez, c'est Jésus qui parle à Faustine. Que l'âme faible, l'âme pécheresse, ne craigne pas de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate, c'est-à-dire rouge, rouge comme le sang. Ma miséricorde, dit Jésus, est si grande, écoutez bien, qu'en l'éternité même, aucun esprit, ni humain, ni angélique, ne saura pénétrer toute son insondable profondeur. Jésus est en train de juste vous dire que même quand on sera dans l'éternité, ni moi, ni vous ne pourront comprendre jusqu'où va la miséricorde de Dieu. Donc comprends maintenant. Le peu qu'on en saisit maintenant, c'est rien par rapport à la réalité. Alors c'est le moment. Si aujourd'hui tu as vécu dans l'adultère, si tu y vis encore, si tes yeux voient ce qu'ils ne doivent pas voir, si tu es addict à toutes sortes de choses, si aujourd'hui tu vis dans le mensonge ou dans la haine d'un frère, d'une sœur à cause de l'héritage, si aujourd'hui tu as fait de l'argent ton idole, si aujourd'hui ta bouche ne cesse que de blasphémer, de critiquer et de juger, si aujourd'hui tu as de la haine contre des personnes, si aujourd'hui tu as laissé tomber l'église parce qu'ils t'ont blessé, je ne sais pas où tu en es, quels que sont tes péchés aujourd'hui, mais j'aimerais te dire ceci. Aie confiance en ton Dieu qui t'aime, parce qu'il a le pouvoir de faire de toi un saint et une sainte. La gloire de son visage rayonnera sur ton visage. Mais aujourd'hui, il te dit, est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu as confiance que ma miséricorde n'a pas de limite pour toi? Et c'est la question qu'il t'adresse. Et moi, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, on a la joie d'avoir des prêtres qui sont là pour délivrer le sacrement de la miséricorde, qui est le sacrement du pardon. Vos péchés, Jésus les connaît, mais il veut les retirer. Il veut vous en sauver, vous en laver. Il veut que quand vous allez quitter ce confessionnal, peut-être tu auras encore souvenir des péchés que tu as confessés, mais Jésus, lui, n'en aura plus souvenir. Et c'est quoi l'important? Quand tu vas au tribunal, tu veux que le juge oublie ta peine, qu'il oublie tes erreurs. Le juge, j'ai une bonne nouvelle, c'est pas toi. Donc si toi, tu t'en souviens, qu'importe. Ce qui est important, c'est que le juge suprême les ait oubliés. Alors moi, je vous dis, n'attendez pas demain. Parce que oui, tôt ou tard, nous serons confrontés à la justice de Dieu. Et parce que ne vous y trompez pas, Dieu est juste, il est miséricordieux. Et c'est le temps de la miséricorde. Mais à un moment donné, et c'est la Bible qui le dit, c'est Jésus qui le dit aussi à Faustine, il a dit, dis-leur que c'est le temps de ma miséricorde, mais va venir le temps du jugement. Et quand le temps du jugement va arriver, la porte sera fermée et ceux qui seront dehors, même s'ils pleurent, qu'ils grincent des dents, ça sera trop tard. Parce que j'ai dit,
J'ai déclaré et j'ai proclamé, j'ai envoyé mes prophètes, j'ai annoncé, mais ils ont rejeté. Lorsqu'ils ont compris, il était trop tard. Et moi, j'aimerais, frères et sœurs, qu'aucun de cette Église, aucun de nos familles ne se réveille lorsqu'il est trop tard. Et à un moment donné, le couperet tombera, c'est la mort. Au moment de la mort, frères et sœurs, lorsque le corps et l'âme, voilà, il y a cette décorporation de l'esprit de l'âme avec le corps, eh bien, on a ce qu'on appelle le jugement particulier. On se retrouve au tribunal de Dieu. Mais Jésus a promis que si on était unis à lui, confessés, lavés de nos fautes, ce tribunal sera un tribunal de la miséricorde. Mais moi, j'aimerais te dire, tu as voulu le tribunal de la miséricorde. Alors ne rejette pas le sacrement de la miséricorde. Et là, j'aimerais répondre à certains. Certains disent, oui, mais on peut se confesser à Dieu directement, n'est-ce pas, Alberto? Et j'aimerais vous dire, oui, c'est déjà une très très belle étape de demander pardon à Dieu, de lui demander pardon de tout votre cœur. Mais j'aimerais vous dire ceci. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez ce qu'il a dit? Alors, est-ce que vous saviez que le sacrement du pardon, la confession, c'est pas l'Église après Jésus qui l'a inventé, c'est Jésus lui-même qui l'a institué. Vous saviez ça? Que après sa résurrection, dans l'Évangile selon saint Jean, vous pouvez lire ceci dans le dernier chapitre. Jésus va souffler sur eux l'Esprit Saint et il va leur dire, à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront. À qui vous allez retenir les péchés, ils seront. C'est-à-dire que Jésus leur donne le pouvoir de pardonner et de retenir. C'est-à-dire, mais à quoi ça sert si on se confesse qu'à Dieu directement? Comment peuvent-ils retenir ton péché à toi alors que Dieu te justifie directement à toi? Erreur théologique. Tous ceux qui vous disent c'est suffisant de se confesser à Dieu directement ont rejeté la parole de Jésus qui a donné le ministère de la miséricorde, comme le dit saint Paul, qu'il est cet intendant de la miséricorde de Dieu. C'est Jésus qui l'a donné pour qu'on reçoive les bénéfices de la miséricorde. Alors moi je vous encourage, si vous aimez Jésus comme vous l'avez dit et si vous aimez sa parole, allez vous confesser à un prêtre qui a été choisi par Dieu. Vous savez, le prêtre est pécheur, peut-être même plus que vous. Mais ils ont été choisis pour délivrer la miséricorde. Vous ne vous confessez pas au prêtre, vous vous confessez à Jésus-Christ qui est présent à travers le prêtre. Et ce n'est pas le prêtre en son nom qui vous pardonne, c'est le prêtre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui vous pardonne vos péchés. Et moi je vous en supplie, au nom du Seigneur, laissez-vous réconcilier avec Dieu et n'attendez pas demain parce que les battements de ton cœur t'échappent et que l'endemain n'est pas dans ta main. C'est le temps, mes amis. Parce que quand vous allez puiser ici, même votre vie va être plus belle. Parce qu'imagine, on vous enlève une grosse pierre du cœur. Oh, je respire. Je vois ma vie différemment avec des nouvelles lunettes. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et on y est tous appelés. Et même si tes péchés sont comme l'écarlate, tu deviendras plus blanc que la neige. Amen. Alors Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu voulais nous rappeler combien est grande ta miséricorde. Sainte Faustine est présente, je pense qu'elle se réjouit. Et nous approchons de l'heure de 15 heures. 15 heures, c'est l'heure où Jésus a rendu l'esprit, vous le savez, du haut de la croix. Et il a dit à Sainte Faustine qu'en cette heure-là, les fleuves de son amour, de sa miséricorde sont ouverts à cette heure-là. Et il a donné le chapelet de la miséricorde divine, qui est un chapelet spécifique. Nous, on le prie tous les jours. On essaye de le prier tous les jours à 15 heures. Parfois, on ne peut pas. On fait 1 minute de silence au moins. Mais on vous encourage à comprendre que la dévotion à la miséricorde divine n'est pas une dévotion facultative, c'est ton histoire. Amen. Je vous propose qu'on ferme les yeux et qu'on se mette en vérité devant le tribunal de la miséricorde de Dieu. C'est 15 heures, Jésus est écartelé sur la croix. Il pense à toi, il pense à moi, il nous aime, il prend ta place et ma place. Et aujourd'hui, il veut troquer ton péché contre sa sainteté. Et voilà les promesses faites à ceux qui prieront le chapelet de la miséricorde divine. Paragraphe 687. Récite sans cesse ce chapelet que je t'ai enseigné, dit Jésus. Quiconque le récitera recevra grande miséricorde à l'heure de la mort. Les prêtres le donneront aux pécheurs comme dernier recours. S'ils s'en repentent même une seule fois, je comblerai leur âme de ma paix. Jésus donne de promesses énormes, rattachées au chapelet de la miséricorde divine, même si on ne le priait qu'une seule fois. Une seule fois.
Je vous prie que cette seule fois, ça ne soit pas qu'aujourd'hui, on va le faire, mais je prie que vous puissiez le prier tous les jours. Peut-être certains d'entre nous aujourd'hui, vous souffrez du silence de Dieu. Vous avez l'impression que Dieu est absent, que Dieu peut-être même est indifférent à votre cause. Peut-être vous dites, je prie, mais ça ne sert à rien. C'est comme si c'est du vent, en fait. J'aimerais vraiment te dire ceci. Non. Le Seigneur est absolument pas indifférent à ta cause, puisqu'il est mort. Même s'il n'avait que toi, il serait mort. Il a donné sa vie. Donc ça, c'est la première chose que je veux te dire. C'est un mensonge que tu crois que Dieu est absent de ce que tu vis. Et la deuxième chose, c'est que, tu sais, tous les saints ont traversé certaines obscurités, et notamment ce grand combat du silence de Dieu. On prie, il n'y a pas de réponse. Mais j'aimerais te dire ceci. Parfois, le silence de Dieu, c'est déjà une réponse. En fait, j'aimerais te dire même quelque chose d'un peu plus fou. Quand Dieu se tait, alors que tu pries, on n'est pas en mode distributeur là, on est en mode quelqu'un qui prie, qui vit des sacrements, qui cherche à se convertir, à vivre en état de grâce. Moi, je ne parle pas de ceux qui pensent que le bon Dieu, c'est juste un distributeur de grâce. Parce que là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas, le distributeur de grâce. Dieu est là, mais voilà, Dieu veut une relation. Donc, si vous êtes vraiment dans une recherche d'une vraie relation, quand vous êtes dans cette... Donc, premièrement, posez-vous la question de est-ce qu'on est dans une démarche de vraie relation? Deuxièmement, dans cette démarche de vraie relation, j'aimerais vous dire que quand Dieu parfois ne parle pas, il est silencieux, c'est qu'en fait, pour lui, tout va bien. Pour toi, peut-être ça va pas, mais souviens-toi, lorsqu'il y avait la tempête dans la barque, il y avait une tempête, et pourtant il dormait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, Jésus dort dans des tempêtes. Et il peut dormir maintenant peut-être dans la tempête de ta vie. Mais si Jésus dort, ça veut dire qu'il est capable de dormir dans cette tempête. C'est qu'il a le contrôle de la tempête. C'est qu'il règne sur ta tempête. C'est qu'il a autorité sur ta tempête. Il sait ce qui se passe et il sait ce qui va se passer. Donc il peut dormir. Et donc s'il dort, c'est qu'il n'est pas affolé. Alors pourquoi vas-tu t'affoler? Ne t'affole pas. Les apôtres vont s'affoler et Jésus va leur reprocher « Mais pourquoi vous avez eu peur, homme de peu de foi ?» Et là tu te dis « Mais ils avaient une vague de 10 mètres dans la tronche. Voilà pourquoi ils ont eu peur, Jésus. » Mais en fait, Jésus dit « Oui, c'est vrai. C'est légitime d'avoir peur. Mais pas légitime quand je suis dans ta barque. » Si tu étais tout seul, c'est légitime d'avoir peur de la vague de 10 mètres. Mais c'est pas légitime d'avoir peur si Dieu qui a créé les vagues dort dans ta barque. À moins que le Jésus de votre vie n'est pas Dieu. À moins que le Jésus de votre vie n'est pas capable. À moins que Jésus, dans votre vie, n'est pas l'alpha et l'oméga de votre vie. Alors là, oui, tu peux trembler parce que ce petit Jésus qui est capable de certaines choses mais pas d'autres, alors qu'il a dit que vos cheveux sont comptés, même ceux qui n'ont plus de cheveux, rassure-toi, ils sont comptés. Mais c'est pour te dire que ce Dieu-là, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et la fin, le principe de tout, il a le contrôle sur ta vie. Alors j'aimerais te dire, si c'est le silence et que Jésus se tait, alors j'aimerais juste te dire, repose-toi avec Jésus. Et quel vase tu vas encore prendre? Le vase de la confiance. Tu vas lui dire, Jésus, tu vois bien la tempête dans ma famille. Tu vois bien ce que je traverse. Tu vois bien les efforts que je fais pour être en ta présence. Pourquoi ne me parles-tu pas? Alors si tu ne veux pas répondre, eh bien ça veut dire que tu es en paix et au calme. Alors je veux me blottir près de ton cœur. Avec toi, je veux reposer. Et moi j'aimerais te dire que le vase de cette confiance-là va t'amener un poids de gloire. Tu vas vivre ta situation d'une manière surnaturelle. Dieu va transcender ta situation par la paix et la confiance. Amen. Donc, comment faire pour que le Saint-Esprit prenne toute la place dans notre vie? J'aimerais te répondre cette phrase qui m'a tourmenté pendant des années, qui m'a été donnée par la mère prieure d'un Carmel cloîtré au Liban.
Comment faire pour que le Saint-Esprit ait toute la place? La réponse, c'est pas d'abord faire, c'est se laisser faire. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. L'enjeu, c'est pas d'abord de faire, c'est de se laisser faire par Dieu et par l'Esprit Saint. Alors maintenant, comment on se laisse faire? Je vais vous donner des critères importants qui vont permettre de déployer le Saint-Esprit dans une vie quotidienne, parce que c'est ça la clé. Nous sommes chrétiens toujours, et pas chrétiens que quand on vient à la messe ou dans un rassemblement charismatique qui a lieu tous les 5 ans. Non, on est chrétien tout le temps, même quand on dort. Alors la première chose, c'est d'abord le désir. Désirer de tout son cœur que le Saint-Esprit ait toute la place. Et moi, je vous lance la question. Est-ce que vous le désirez vraiment? Vous avez vu, hein? C'est bien, il y en a qui sont en vérité. Le désir, ça c'est le premier point. D'ailleurs, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boira, selon le mot de l'Écriture, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Saint Jean rajoute, il veut parler du Saint-Esprit qui allait être donné. Si quelqu'un a soif, est-ce que tu désires, est-ce que tu as soif que le Saint-Esprit que tu as reçu au baptême prenne le contrôle de ta vie et soit tout en toi au point que tu puisses dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ok. Donc, le désir. Actionne ton désir tous les jours. Deuxième chose, c'est la prière. C'est rentrer en contact, en communion avec Dieu et invoquer la présence de Dieu, invoquer l'Esprit Saint. Alors, la prière, c'est un mot large. Appelle l'Esprit Saint et invoque l'Esprit Saint tous les jours. Moi, tous les matins, je le fais. Et dès que j'en ai besoin, dès que je le sens, je l'invoque. Je lui dis, Saint-Esprit, je t'en supplie, viens parce que j'ai plus de force. Saint-Esprit, viens parce que je ne sais plus quoi donner. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est la prière. Frères et sœurs, quand Saint Paul dit « prier sans cesse », il n'est pas un menteur. Il veut qu'on soit constamment dans la présence. La prière sans cesse, ce n'est pas d'abord une verbalisation, c'est une attitude. Je suis en présence de mon Dieu et j'agis en présence de mon Dieu. Ce n'est pas forcément penser consciemment à Dieu toujours, on ne le peut pas, mais c'est être en Dieu. Alors priez le rosaire, vivez des sacrements, de la messe, de la confession. Je vais y revenir, c'est le 3e point. Lisez la Bible. Voilà tout ce qui vous approche de Dieu. Priez, chantez les louanges de Dieu. Les louanges. Faites l'oraison comme Thérèse, le cœur à cœur, le silence avec Dieu. Tout ça. Soyez de ceux qui prennent tout, comme Thérèse. Vous dites pas, moi je fais que de la louange, basta l'oraison. Non. Et ne dites pas, moi je n'aime que le silence. Parce que Marie, qui est mère de l'oraison, elle est aussi mère du Magnificat et de la louange. Donc, priez. La 3e chose, la sainteté. L'Esprit Saint a horreur du péché, mais il aime terriblement le pécheur, et particulièrement l'âme pécheresse qui désire s'en sortir. Comment vivre dans la sainteté de Dieu? Avoir l'horreur du péché, lutter contre le péché, rejeter le péché de notre vie, nos pensées mauvaises, tout ce qui nous aspire, tout ce qui aspire notre âme vers nos passions, toutes ces choses. Lutter. Et comment on lutte? Premièrement, en suppliant Dieu et en lui disant « Seigneur, sauve-moi ». Reconnaître notre misère. Et plus ta misère est grande, et plus tu as le droit à une grande part de miséricorde. Confesse-toi souvent. Enfin voilà, puiser dans le sacrement du pardon sans tomber dans le scrupule, mais puiser. Voilà. Donc, premier point, on a dit le désir. 2e point, la prière sous toutes ses formes et la fréquentation des sacrements. 3e, désirer la sainteté et rejeter le péché de notre vie. Et il y a un 4e très important. Et donc, la lecture de la Bible fait partie de la prière, je l'ai mis aussi. Le 4e, qui va le trouver? Donc, on a reçu l'Esprit Saint pour 2 raisons. Premièrement, pour être saint,
Voilà, être en communion avec Dieu, mais il y a une deuxième raison que le Saint-Esprit est donné. Pourquoi ? Pour faire de nous des témoins. Quatrièmement, désirer être lumière du monde, désirer annoncer Jésus-Christ, désirer que ta vie soit la bonne odeur du royaume de Dieu pour les autres. On a étouffé ça. Et moi, j'aimerais vous dire que quand tu désires être missionnaire, quand tu désires que ta vie, dans tous ses aspects, soit le reflet de Dieu, l'Esprit Saint t'est donné en abondance parce qu'il a été donné pour ça. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus témoigner. On veut s'en sortir tout seul, mais tu n'as pas compris. Tu ne seras jamais heureux, si Dieu ne passe pas à travers toi pour rejoindre les autres. Et tu vas voir d'ailleurs que quand tu vas te mettre en mouvement, alors comment ? Eh bien, il n'y en est pas tous appelés à parcourir le monde et à prêcher à des assemblées. Mais par contre, tu es peut-être appelé à parcourir ton voisinage, aller voir ta voisine, appeler une personne de ta famille malade. Oui, tu es appelé. Tu es appelé en fait à être sensible aux autres qui t'entourent et à te dire, Seigneur, est-ce que je peux leur donner toi-même ? Et comment ? Parfois, c'est des paroles, parfois, c'est des silences, parfois, c'est des prières, parfois, c'est des conseils, parfois, c'est une bonne quiche faite avec amour que tu as préparée le matin et que tu vas partager avec ta voisine, que tu n'as peut-être jamais vue et ça fait 15 ans qu'elle loge à côté de toi. Vrai ? Allez voir les voisins. Parce que vous serez triste quand vous allez apprendre qu'ils sont morts. Et oui, allez voir les voisins. 5e point, et je finirai sur ça, les actes de miséricorde. Visitez les pauvres et les malades. Parce que c'est ce qui attire la grâce. Aimez les pauvres, servez les pauvres. Aidez les pauvres, matériellement, par un sourire. Ne les négligez pas, parce que la parole de Dieu dit ceci. Ne te détourne d'aucun pauvre, et la grâce de Dieu ne se détournera pas de toi. Aucun pauvre. Donc, voilà. 1, le désir. 2, la prière, la vie sacramentelle, les sacrements, la Bible, voilà, louange, tout ça, la prière. 3, la sainteté, rompre avec le péché, désirer être saint comme Dieu est saint, aller fréquemment au sacrement de réconciliation, désirer cette sainteté. 4, être des témoins. 5, être les serviteurs des pauvres. Voilà, je pense qu'avec ça, vous êtes bien, et je mettrai ensuite la cerise sur le gâteau. Paratonnerre, qui va permettre que le tonnerre de la grâce tombe, la Vierge Marie. Priez le rosaire et attirez la présence de la Vierge dans votre vie. Demandez-lui, consacrez-lui tout, parce que là où est l'épouse de l'Esprit Saint, là est l'époux. Quand tu as Marie dans ta vie, le Saint-Esprit, comme dit Saint Louis-Marie, est attiré vers toi d'une manière sublime et surnaturelle, parce qu'il voit en toi et dans ta vie la bonne odeur de son épouse Marie. Amen. Amen.